En 1948, Staline, que vous voyez derrière moi, décide de bloquer tous les accès terrestres de Berlin. Nous allons nous demander pourquoi Staline prend-il cette décision et enclenche-t-il ce qu'on appelle le blocus de Berlin. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les vainqueurs, que sont les Soviétiques, les Anglais, les Français et les Américains, choisissent de partager le pays vaincu, l'Allemagne, en 4 secteurs. Le secteur anglais, le secteur français, le secteur américain et le secteur soviétique que vous pouvez voir sur la carte. Berlin, que vous pouvez voir sur cette carte haute définition, est elle aussi divisée en 4 secteurs. Le secteur français, britannique, américain forme Berlin-Ouest, tandis que le secteur soviétique forme Berlin-Est. Les Américains, les Français et les Britanniques ont pour projet de créer une République fédérale allemande, future RFA. Staline s'y oppose et pour cette raison choisit de bloquer l'accès terrestre à Berlin. Mais Harry Truman, le président américain, n'est pas du tout décidé à laisser Staline mettre la mainmise sur Berlin. Puisque Berlin n'est plus accessible par la terre, il ravitaillera les Berlinois par les airs. C'est ce qu'on appelle le pont aérien. Harry Truman fait livrer aux Berlinois des vivres, du charbon, pour qu'ils puissent résister à l'emprise soviétique. Staline laisse faire, car toute réponse militaire aurait déclaré une guerre. Ce premier grand affrontement, qui a lieu au cœur de l'Europe, entre l'URSS et les États-Unis, est remporté par les Américains.